Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre suivi, votre gentillesse dans vos commentaires, votre confiance. Et merci parce que tout ce que vous me renvoyez m'encourage et me pousse à continuer. Aujourd'hui, on est donc le 15 août 2023 et c'est l'Assomption donc de la Sainte Vierge. Et du coup, je voulais faire un tirage avec un message de la Vierge Marie. Et même si vous regardez cette vidéo dans quelques jours, quelques mois, quelques années, ça n'a pas d'importance parce que ce message sera vrai et je sais que la Sainte Vierge peut faire quand même beaucoup de choses pour nous, beaucoup de miracles, beaucoup de... Elle est très sensible à notre peine, à nos blocages. Je vous montre la photo que j'ai là. C'est celle de l'île Bouchard, où j'aime beaucoup parce qu'il y a des dorures et un ange doré qui est avec elle en statue, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai voulu lui demander en fait quel cadeau elle voulait nous faire aujourd'hui à chacun d'entre nous. Donc j'ai créé 3 groupes. À vous de choisir le groupe qui vous appelle. Et je lui ai demandé en fait de me dire un petit peu quel cadeau elle voulait nous faire pour le jour de sa fête, de son ascension. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir comme abondance, comme bénédiction, comme conseil ou comme message, ou qu'est-ce qu'on peut recevoir dans notre vie concrètement comme cadeau du ciel par son intercession. Donc on va voir un petit peu chaque groupe. Alors, quels sont les cadeaux? Alors, le groupe numéro 1, ce sera ce ciseau. Le groupe numéro 2, ce sera cette étoile. Et le groupe numéro 3, ce sera cette clé. Alors, on va commencer par le message du groupe numéro 1. Alors, quel est le message de Marie pour ce groupe? Quel cadeau, en fait, elle veut vous faire? Allez, on va prendre ça comme ça. Alors, je vais parler à la première personne, donc ça donnera plus l'impression que c'est elle directement qui vous parle. Alors, je veux pour toi des émotions positives. Je veux te voir dans la joie, le rire, l'envie, le rêve, les espoirs. Donc, je veux t'envoyer des émotions positives, que tu vives dans ta vie maintenant, dès maintenant, des émotions positives, de la joie, de l'envie, de vivre des choses, je veux que tu voies ton avenir positivement, que tu t'imagines dans des choses très positives et joyeuses. Je veux pour toi que tu te souhaites le meilleur, que tu veuilles plus pour toi-même, plus pour ta vie, plus d'abondance. Je veux que ce soit toi qui veuilles ça. Je ne veux pas te l'apporter dans ta vie. Je veux que tu le veuilles, que tu le désires pour ta vie. Et c'est de cette manière-là que cela arrivera. Je veux justement que tu prennes un temps pour toi, seul, et que tu puisses voir à quel point tu es quelqu'un de beau ou de belle. Je veux que tu puisses prendre vraiment conscience à l'intérieur de toi, ta valeur, que tu comprennes ta valeur, que tu comprennes à quel point tu es précieux pour les autres, pour le monde, pour ce monde. Je veux que tu comprennes toute l'énergie, tout ce que tu as à donner à ce monde. Tu es quelqu'un de généreux, tu as un cœur généreux, tu as beaucoup à donner en fait dans ce monde-là. Et je veux que tu le perçoives dans des moments de solitude et que tu comprennes à quel point tu as une âme extraordinaire. Je veux que tu deviennes encore plus indépendant ou indépendante. Je veux que tu trouves cette indépendance et que tu te reconnectes aussi à des vies où tu as été dans des civilisations très anciennes, et que je veux que tu te connectes à ce savoir de savante, guérisseur, que tu avais d'autres vies, peut-être pour te reconnecter à tes propres, à toutes les informations qui sont présentes en toi et
et qui peuvent te servir et t'aider à comprendre ta force et ta beauté. Tu as quelque chose aussi de très stylé, peut-être ça peut parler à des coiffeuses là, ou des coiffeurs. Tu as quelque chose de très, très esthétique en toi. Je veux te dire que des êtres qui sont dans l'autre monde te saluent. Les êtres qui sont au ciel se portent bien. Je veux te dire d'arrêter de t'inquiéter pour ces êtres qui sont dans l'autre monde, parce que ces êtres vont bien. Eux, ils se sentent très bien maintenant. Ils te saluent, ils t'envoient des bénédictions. Ils sont près de toi. Ils sont présents. Ils ont envie de te voir t'éveiller à qui tu es vraiment et te voir aussi être positive ou positif. Je veux t'offrir le saut dans la foi. Je veux te donner des preuves que la foi existe, que l'autre monde existe. Je vais te donner des preuves que le monde invisible existe. Et ceux qui t'aiment et qui sont dans l'autre monde veulent te donner des preuves, veulent te saluer en te faisant un petit clin d'œil de la vie à travers un arc-en-ciel ou un signe que seul toi pourras décoder. Je veux que tu sois dans la foi désormais. Je veux t'entraîner dans la foi et que tu fasses un saut dans le vide vers ton autonomie, vers ta vérité. Et c'est dans ce saut de la foi que tu pourras vivre même une extase un peu mystique, que tu comprendras ce qu'est vraiment la foi et vivre cet état de grâce et de béatitude où tu te sentiras relié à tes proches défunts, mais à toutes les étoiles, à tout l'univers. Tu comprendras que tu es qu'une part infime du tout, mais que cette part infime est très importante. Au niveau amoureux, je veux que tu prennes le temps de connaître mieux les personnes que tu aimes. Je veux t'aider à renforcer tes liens avec des personnes que tu connais peut-être peu, que tu crois connaître, mais que tu ne connais pas tant que ça. Je veux t'aider à approfondir tes relations d'amour. Comme cadeau, en ce 15 août, je veux t'aider à concrétiser des projets que tu as dans la tête. Pour l'instant, ils ne sont que dans ta tête, dans tes rêves. Je veux t'aider à faire le pas dans la foi pour les concrétiser. Il te manque qu'une seule carte à ton projet. C'est ça que je veux t'offrir. C'est ce dernier pas vers la concrétisation. Tu as rêvé longtemps, tu as imaginé longtemps, tu as passé du temps pour des projets. Et je veux t'aider à les concrétiser maintenant. Tu es relié à la Terre Gaïa. Tu as une mission importante à faire pour la Terre. Beaucoup d'amour à apporter, de sagesse, de savoir à apporter aux autres par rapport à la Terre, par rapport aux arbres, aux végétaux, aux minéraux. Ah oui. Tu es quelqu'un qui amène de la lumière sur le monde, qui permet aux autres de voir la beauté du monde, à quel point la Terre est belle. Et tu peux apporter énormément d'amour à cette terre et de lumière et transmettre quelque chose aux autres à ce niveau-là. Tu participes en fait à élever la terre, à aider la terre, à créer un monde meilleur, un monde de paix. Donc tu es quelqu'un qui est très important pour la terre. Ton amour pour la nature, pour la terre, pour le monde, pour les autres, qu'est-ce que c'est encore ça, vont te permettre de réaliser une mission importante. Au niveau de l'amour ou des relations, je veux t'amener vers le pardon pour te libérer, te réconcilier avec toi-même. Je veux t'aider à te pardonner à toi-même et à pardonner aux autres
pour tout ce qu'ils ont fait, peut-être t'abandonner, te ramener à la solitude, mais cette solitude était nécessaire pour que tu trouves qui tu es vraiment, pour que tu vois ta propre valeur, ta propre beauté intérieure, ta propre mission, ta propre importance. Et je veux t'amener à ce pardon et à cette libération. Pour moi, tu es un diffuseur de lumière. Tu es là pour aider à la paix entre les êtres, favoriser l'unité, et tu apportes beaucoup d'informations aux autres. Tu as une certaine sagesse, un certain savoir que tu as ramené aussi d'autres vies, et tu peux générer la paix sociale, l'empathie sociale, la conscience sociale. Tu es quelqu'un qui peut diffuser beaucoup d'informations positives sur le monde, sur les autres, sur la paix. Tu peux changer le monde par une attitude positive et de paix intérieure. Tu peux aider à purifier le monde, en fait, à le nettoyer. Et tu incarnes une telle beauté, et notamment au niveau des cheveux, et une telle grâce, que cela aide à se sentir tout de suite en paix, en harmonie. Tu es très relié aux étoiles. Il y a beaucoup d'êtres qui pensent à toi dans d'autres dimensions. Tu es relié à des étoiles éternelles, et, et tu es attiré par tout ce qui touche, tout ce qui peut te connecter à cette autre dimension, le yoga, le tai chi, la méditation, et tous les enseignements perdus, parce qu'en fait, tu as reçu des enseignements dans d'autres vies, dans des civilisations anciennes, et tu cherches à retrouver ce savoir, cette mémoire. C'est pour ça que toutes les sciences qui t'attirent peuvent être un peu ésotériques, parce qu'en fait, c'est juste que tu cherches à te reconnecter à ce savoir ancien. Mais ton but est vraiment d'apporter la paix et l'amour sur Terre. Et tu es vraiment la gardienne. En fait, je veux t'aider à faire ce saut dans la foi pour que tu deviennes ensuite la gardienne de la foi. Et que tu montres aux autres comment faire pour avoir la foi. La foi dans le monde invisible. Et la foi en soi. La foi dans les messages de ton cœur. La foi dans ce que tu entends et qui est juste. Je veux t'offrir l'amour, parce qu'il finit toujours par trouver son chemin. Je viens te dire que deux cœurs s'uniront. Le tien va s'unir avec un autre cœur. Je veux t'apporter cette union des cœurs. Et tu es pour moi le roi ou la reine de la réconciliation, de la réunion. Tu réunis tout ce qui s'oppose dans ce monde et dans ta vie. Et c'est pour ça que tu es aussi la gardienne du pardon et de la foi, parce que en pardonnant, tout s'apaise et tous les conflits deviennent amour. Demande ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux et tu recevras. Tes pensées et ton cœur débordent de tendresse. Tu es aussi le roi ou la reine de l'amour. Et donc ce que je veux t'apporter, c'est un saut dans la foi, t'aider à concrétiser un de tes projets, et te promettre que ton cœur et un autre cœur s'uniront bientôt. Et pour moi, ta mission sur Terre est quand même vraiment importante pour le monde et pour les autres, et pour toi-même, pour révéler aussi ta propre lumière. Donc je voulais te dire que tu es juste dans ce que tu fais, dans ce que tu vois, dans ce que tu penses. Je veux que tu ris de bon cœur. Je veux que tu écoutes la voix de ton cœur maintenant. Et je veux te dire que tu es prêt, prête pour l'amour réciproque. Voilà, groupe numéro 1. C'était un très beau message. Je vais regarder si je peux tirer d'autres petits... Non, je vais peut-être vous tirer un petit message des anges. Un petit message des anges, obligatoire. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette et sens ton anxiété s'envoler.
Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Eh ben c'est très beau, c'est beaucoup, c'est vraiment plein d'amour ce tirage pour vous, ce message pour vous. Eh bien, écoutez, groupe numéro 1, merci pour ce beau tirage. Et puis, merci pour ce beau message de Sainte Marie auprès de vous. Et on va écouter maintenant le groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, qui avait choisi l'étoile. Quel est le message de Sainte Marie pour vous? Alors, elle vous dit, je veux que tu sois dans une pratique spirituelle. Je veux te voir te recueillir pour te centrer, te retrouver toi-même dans ton intimité. Je veux t'apporter des relations à haute fréquence, des relations de frères et sœurs d'âme pour rigoler, t'amuser, être dans la joie, être dans le rire, jouer, t'amuser, vibrer. Oui, je veux pour toi des nouvelles relations. Je veux te faire le cadeau de t'apporter de nouvelles relations amicales, amoureuses, fraternelles, où tu puisses rigoler, t'amuser, faire la fête, célébrer, bien manger, profiter de la vie. Je vois que tu es très dévoué en couple et je souhaite pour toi que tu te respectes, que tu t'écoutes, que tu suives tes intentions qui sont toujours des intentions cristallines. Ce que tu désires, ce que tu cherches à obtenir avec beaucoup de foi et de sagesse, je veux te le donner parce que tu as un cœur dévoué, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de vrai, d'authentique, qui veut le bien autour de lui ou d'elle. Je veux t'ouvrir une porte aujourd'hui comme cadeau. Je veux t'ouvrir la porte des anges pour qu'elle t'amène une protection, une bénédiction dans ce que tu souhaites, qu'elle t'apporte un nouveau départ, une nouvelle dimension à ta vie, encore plus spirituelle. Et grâce à tes frères et sœurs d'âme, la joie arrive aussi dans ta vie. Je veux pour toi que tu voyages avec quelqu'un ou plusieurs personnes que tu aimes, que tu passes des vacances, que tu t'amuses. Je veux pour toi que tu écoutes un peu moins les autres pour davantage t'écouter toi. Ne pas te perdre non plus dans les idées des autres. Je veux que tu puisses trouver tes propres idées grâce à une pratique spirituelle et grâce à la solitude. Je veux que tu alternes des moments de solitude et des moments de joie avec les autres et de partage avec les autres. Je veux t'apporter plus de magie dans ta vie, plus d'émotions, plus de mystère aussi, plus de joie. Je veux t'amener la joie dans ta vie. Je veux te voir rigoler, je veux te voir rire, je veux te voir comme un enfant qui découvre le monde et qui ne s'en lasse jamais. Je ne veux plus jamais te voir triste, je veux te voir t'amuser. Je veux te voir t'accrocher à la vie, à sa beauté. Je veux que tu retrouves le sourire qui serait le témoin de ta propre sérénité et ta propre joie de vivre sur ce monde, sur cette terre. Je veux te voir écrire des messages, des lettres, ou un livre, ou ton expérience, parce que tu es un enseignant ou une enseignante née. Tu sais transmettre aux autres toute ta sagesse, ton savoir, ce que tu as compris. Tu sais enseigner mieux que quiconque, tu sais communiquer, tu sais écrire, parler, tu as une habileté dans la communication et tu peux transmettre ce que tu as compris de ton expérience.
Je vais t'aider à trouver des espaces pour pratiquer spirituellement la méditation, pour que tu te recentres et que tu trouves cette sagesse et cette connaissance en toi, celle que tu veux transmettre. Je veux t'offrir en cadeau un peu plus d'assurance dans ce que toi tu as perçu et pas ce que tous les autres autour de toi perçoivent. Je veux que cet enseignement parte de ton intérieur, de ton intériorité, et c'est en pratiquant la méditation ou le recentrage que tu trouveras à l'intérieur de toi toutes les réponses à tous tes enseignements, à tout ce que tu veux transmettre avec beaucoup plus de profondeur. Je veux te voir rire dans la superficialité totale et je veux te voir te recueillir dans la méditation et dans le recueillement, dans la dévotion vis-à-vis du divin. Et je veux que tu trouves en fait le divin en toi. C'est ça qui t'amènera la joie. Je veux te voir te connecter au divin à l'intérieur de ton cœur, que tu sentes sa présence dans ton cœur, que tu gardes la foi et que tu ouvres les portes de ce chemin spirituel que je t'ouvre. Je veux te faire ce cadeau-là, de t'ouvrir une porte au niveau spirituel. Je veux que tu comprennes que tu es un être divin, capable de beaucoup de choses, de beaucoup de magie. Accepte ce cadeau que je t'offre. Tu es le gardien ou la gardienne des contes, des livres, du savoir, de ce qui se transmet d'une génération à une autre. Et je veux te voir enchanter les enfants à transmettre des contes, des histoires, à raconter des histoires. Je veux que tu sois une enchanteresse, un enchanteur, voilà, qui fait vibrer les autres, qui fait rire les autres, qui passionne les autres par son savoir, par sa sagesse. Je veux te tendre la main, t'ouvrir cette porte et te tendre la main aujourd'hui. Une main secourable. Je veux que la paix et l'harmonie règnent en maître dans ta vie. Et je veux que tes vœux, tes souhaits se réalisent. Je veux t'aider à réaliser tes souhaits les plus profonds, les plus justes, les plus dévoués. Je veux que tu savoures chaque instant que la vie t'offre, que tu savoures la vie à chaque moment pleinement et dans tous les aspects de la vie, aussi bien nourrir ton corps, nourrir ta sexualité, partir en voyage, découvrir le monde, que tu te passionnes des écrits, des anciennes sagesses que tu connais déjà, mais dont tu dois te rappeler, que tu savoures la vie à tous les niveaux de ton être, que tu savoures le fait de sentir que tu es sur Terre alors que d'autres présences invisibles t'inspirent et te connecter au mystère du monde invisible. Je veux te rappeler que tout est donné à chaque instant. Tout est à disposition si tu le souhaites. Et je t'invite à être plein de gratitude pour les cadeaux que je te fais aujourd'hui. Voilà, groupe numéro 2. Je crois que c'était un très beau message. Je trouve que c'était un très beau message. Et comme pour le groupe numéro 1, je vais vous lire un dernier message des petits anges. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Magnifique. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Groupe numéro 2. Est-ce qu'on peut pas en prendre une? Mais j'en ai pas pris de grande. Ah si, source de joie. Ouais. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque. Je ne me préoccupe point de la pensée des autres. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Et je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Il y a tout un truc pour vous entre être tout seul et être avec l'autre. Et cette alternance entre je m'écoute, j'écoute les autres, je m'écoute, j'écoute les autres, et enseigner, transmettre, recevoir un enseignement,
le transmettre par écrit, le transmettre par oral et transmettre un enseignement, mais qui vient aussi par votre propre filtre et votre caractère unique. Comme un médium va transmettre des messages, mais avec sa couleur, sa vibration. Et ben, vous, c'est pareil. Vous transmettez un savoir, mais avec ce que vous avez d'unique et de particulier. Vous êtes un enseignant particulier, une enseignante particulière. Et on vous demande, je pense, d'assumer votre originalité, qui vous êtes, et puis de vous amuser. Hein. Je crois que le message était assez clair. Donc, amusez-vous bien, groupe numéro 2. Profitez de la vie. Et merci à Sainte Marie pour ce beau message et cette porte qu'elle ouvre pour vous, là. Et on va tout de suite accueillir le groupe numéro 3 qui a choisi la clé. Alors, groupe numéro 3. Alors, Sainte Marie donc vous transmet son message aujourd'hui de ce qu'elle veut pour vous. Qu'est-ce que Sainte Marie veut pour vous? J'ai l'impression que c'est tout dans le désordre par rapport aux autres. C'était comme ça. Elle veut pour vous. Donc, Sainte Marie vous dit, je veux pour toi l'équilibre. T'aider à retrouver l'équilibre dans ta vie. Je vais te faire comme cadeau des relations avec quelqu'un ou des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi pour te retrouver. Je veux que tu contactes ta propre force intérieure. Je veux t'aider à couper des liens qui t'entravent, qui t'enchaînent, qui te font du mal. Je veux t'aider à rompre avec des attachements néfastes. Je veux t'aider à quitter certaines situations, certaines personnes qui cherchent à te contrôler. Je veux t'aider à lâcher le contrôle et à couper vraiment ce qui est nécessaire de couper maintenant. Je veux t'en donner la force. Je veux te dire que le pire est derrière toi, que tu as dépassé maintenant le pire des obstacles. Tu as su surmonter des difficultés avec brio et maintenant tout ça est derrière toi. Et s'il y a encore besoin de couper des liens, je serai là pour t'aider à couper les liens qui entravent ta liberté d'être, qui ne te conviennent plus, qui t'empêchent d'avancer, qui cherchent à te ralentir, à te contrôler, à te faire tourner en rond, à t'emprisonner, t'enchaîner. Voilà. Donc je veux t'apporter dans ta vie des personnes qui seront davantage sur la même longueur d'onde que toi et t'aider à retrouver l'équilibre maintenant. Tu as un chemin qui est relié aux êtres de cristal. Tu es connecté aux minéraux, à toutes les énergies des pierres, des cristaux, des minéraux. Et tu as des intentions cristallines et tu es quelqu'un de pur, d'intègre, de vrai, tu cherches la vérité, tu es aussi un peu le gardien de la vérité. Ce qui compte pour toi, c'est d'aller à l'essentiel. Je veux te guider sur ton chemin. Oh, il y a eu une séparation. Je veux t'aider dans cette séparation, mais cette séparation était nécessaire pour te séparer de ce qui n'allait pas dans ta vie, de ce qui n'était plus juste, de ce qui n'était plus équilibré. Et ça implique un déménagement, un départ qui a créé un déséquilibre. Mais le cadeau que je te fais, c'est de t'aider à retrouver l'équilibre dans ta vie maintenant. Dans tes rêves, je peux t'aider à avoir des révélations, à faire des découvertes. Et je pense qu'il est temps pour toi de rêver maintenant de nouveaux rêves, de nouveaux projets. Je veux t'aider à retrouver la foi en tout ce qui brille en toi, la foi en la réalisation de tes rêves. Tu as des rêves, tu es un quêteur de vérité. Tu veux être aligné avec ta propre vérité et tu en as bien raison. Et je t'invite à croire en la concrétisation de tous tes rêves, dans ta vérité, dans ta réussite. Je sais que tu peux surmonter tes peurs,
les obstacles, les freins. Et grâce à ton courage, tu obtiendras tout ce que tu souhaites. La trahison, les secrets, les mensonges ont causé en toi beaucoup de déception et de tristesse. Mais aujourd'hui, je veux t'aider en fait à réouvrir ton cœur. Malgré le passé, qui a été très bien surmonté, je veux aujourd'hui te faire beaucoup de cadeaux. Je veux t'ouvrir le cœur, te donner plein d'amour et t'aider à retrouver l'équilibre perdu. Aujourd'hui, je veux t'offrir des clés de compréhension. Je veux t'offrir la clé de ton épanouissement, de ton nouveau départ. Sache que je te protège. Tu peux te relier à une sphère d'or à l'intérieur de laquelle tu es protégé et qui est lumineuse, dans laquelle tu peux prendre le temps de te requinquer, de respirer, de t'enraciner de nouveau. Et tu as une vision très juste, très claire des situations. Et tu as eu le courage de te séparer. Et c'était quelque chose de nécessaire parce que maintenant, le monde t'appartient. Maintenant, tous tes rêves peuvent se réaliser à présent. Et je suis vraiment venue te dire à quel point tu peux croire en tes rêves et en leur réalisation, en leur concrétisation. Je suis venue te redonner la foi en toi, en ta vie, en ton destin. Je vais te permettre d'avoir une nouvelle opportunité. Cette nouvelle opportunité est comme un cadeau du ciel. Une opportunité de sortir de ton isolement, de sortir de ta cachette, du lieu ou de ta tanière. Et je veux t'aider à t'ouvrir au monde de l'art. Et pourquoi pas approfondir cette notion de tes dons artistiques, qu'ils ne restent pas seulement à l'état de loisir, mais que tu les utilises à des fins peut-être professionnelles. Sache que dans la nuit de l'âme que tu as vécue, cette nuit-là portait les germes de la lumière et c'est lors de la pleine lune que tu peux voir à quel point tes rêves vont éclore. La lumière de l'amour et de la bienveillance brille de 1000 feux auprès de toi. Tout notre amour, toute notre bienveillance t'enrobe et t'entoure dans cette épreuve que tu as dépassée, que tu as dû traverser malgré toi. Et maintenant, le bonheur dans ta vie va commencer à répandre tout son rayonnement. Tu peux maintenant t'apaiser totalement, te détendre et t'ouvrir à une nouvelle opportunité, autant sur le plan relationnel avec des personnes sur la même longueur d'onde que toi, et tu sauras que c'est un de mes cadeaux quand ça arrivera, et autant sur le plan professionnel où il est temps de sortir de ta bulle et de t'ouvrir au monde et te donner au monde ton caractère particulier, ta sensibilité artistique particulière, et de l'offrir tout simplement sans effort, en donnant qui tu es, ta médecine, ta façon d'être, ta façon de voir les choses, qui est presque indiscutable, qui est ta manière de donner, ta manière de créer, qui est... ne crois pas que... Enfin, les autres peuvent ne pas aimer ce que tu vas créer, mais ça n'a pas d'importance parce que ta création a une place sur cette terre. Elle a une importance. Mon cadeau pour toi, c'est que tu puisses choisir la lumière à chaque instant et ne plus sombrer
dans les ténèbres de la tristesse, de la douleur liée à la trahison, liée à la séparation, liée à l'abandon, liée au mensonge, liée à l'envie de se libérer. Et je vais t'aider à choisir à chacun de tes pas la lumière. Je vais t'aider à avoir confiance dans ta destinée. Et je t'invite à regarder cette situation et ta vie avec le cœur et toi-même. Voilà, groupe numéro 3. Je sens que vous sortez d'une séparation pas facile, hein, groupe numéro 3 là. Oh, beaucoup de changements, de chaos là. Mais le message de Marie est assez clair. Marie veut réouvrir, vous offrir. Je sens qu'il y a beaucoup de cadeaux qui vont vous arriver, vraiment de la part de l'invisible, là pour le coup, hein, des circonstances, des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités. Une malle remplie de cadeaux, quoi, hein, et beaucoup d'ouverture de cœur pour pas que cette séparation, cette situation de trahison ne vous brise le cœur. Pour que votre cœur soit totalement réparé. Mais la carte bleue. Ah oui, je me cristal, ok. Ouais. Parce que vous êtes un quêteur de vérité, donc il est bien normal de tomber sur des personnes qui ne sont pas dans leur vérité et qui vont vous faire des mensonges, parce que vous, justement, vous êtes un quêteur de vérité. Quand on cherche la vérité, on tombe d'abord sur le mensonge, et puis après, eh ben, on incarne notre vérité. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je sens que oui, vous avez dû faire preuve de beaucoup de persévérance et de patience et de traverser l'épreuve. Hein. De toute façon, on traverse tous à un moment donné cette épreuve de l'abandon ou de la séparation. Et c'est toujours difficile. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Un autre truc que je voulais vous dire, oui, quand vous vous sentez pas bien, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une sphère de lumière, une sphère d'or, couleur or et vert. Et imaginez que vous êtes protégé et aussi nourri par cette énergie de lumière, qui est comme la pleine lune, hein, c'est du rond, il faut vous mettre comme dans une bulle de protection pour vous guérir vous-même. Et bien sûr, ce qu'on sent aussi, c'est que pour vous, les épreuves sont derrière, en fait. Vous avez fait cette séparation, et maintenant, les épreuves sont derrière. Maintenant, on vous dit que peu à peu, vous pouvez ouvrir votre cœur, ouvrir de nouveau bah oui, votre cœur à une nouvelle personne, vous laisser émerveiller par les surprises de la vie et les cadeaux que la Sainte Vierge peut vous amener. Et vous émerveillez comme un enfant qui ne croyait, comme si vous ne croyez plus en rien, et d'un coup la vie a envie de vous surprendre et de vous montrer que elle vous amène vers un changement bénéfique. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle, immuable. Ta vérité est l'amour. Il y a la chanson aussi du cœur. Hein. Ça peut être que vous chantez, par exemple, que vous n'êtes pas un chanteur pro, mais que vous avez envie de chanter, ben pourquoi pas, quoi, en fait. Hein. Et comme elle le disait précédemment, Marie, c'est votre forme, on est tous différents, c'est votre forme d'expression de vous-même, et elle sera accueillie par certains, pas par tous, comme, bah voilà, de toute façon on n'est jamais accueilli par tout le monde, hein, mais par votre famille d'âme, par des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui cherchent la même chose que vous, et c'est ça qui compte. Ben voilà, groupe numéro 3, hein, il y a une belle compréhension là pour vous, il y a de la clarté qui arrive. Vous commencez à mettre du sens sur toute cette expérience, hein, et puis vous allez retrouver votre spontanéité d'être, et vous allez pouvoir de nouveau vivre pleinement votre vie, malgré toutes les épreuves que vous avez bien su dépasser, et maintenant vous avez la clé en vous. Vous avez d'ailleurs toutes les clés, hein, vous êtes la gardienne des clés sacrées.
ou le gardien des clés sacrées. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour ce petit moment de messages. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, etc., etc. Et merci pour votre fidélité. Bonne journée, bonne soirée.